La jalousie méchante. La jalousie méchante pousse la personne à l'égoïsme. Il est égoïste. Il veut avoir tout lui seul. Vous venez, vous le papa, vous faites le partage, vous donnez à chacun, à chaque enfant. Mais lui, il veut avoir tout lui seul. Pourtant, il en a reçu, mais il veut avoir tout lui seul. Il y a des gens comme cela. Quand vous êtes le patron et que vous félicitez vous le félicitez, et après cela, vous félicitez 1, 2, 3 personnes, vous leur donnez aussi des cadeaux à lui et aux autres, aussitôt net, il se fâche, mais ça se passe dans son cœur. Il devient jaloux. Il devient méchant avec ses propres amis. Parce que pour lui, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui seul qui a reçu la récompense et la félicitation? Tu vois? C'est comme ça ton cœur est. Et c'est une prophétie de cet esprit pour pouvoir tout simplement t'aider. Tu m'écoutes, tu me regardes, tu es assis chez toi à la maison. Tu es devant ton écran, tu me regardes. Mais c'est ainsi que ton cœur est. Tu ne te réjouis pas du tout du bien qu'on a fait à un autre. Tu veux que ce soit toi seulement, on parle que de toi, en bien, en bien, en bien. Quand on parle de toi, tu es content, ça réjouit ton cœur. Quand on parle de toi. Mais quand on met le nom d'une autre personne dedans aussi, aussitôt net, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ça se gâte. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Tu veux avoir tout, toi seul. Donc, les ennemis de l'amour, il y a la jalousie, mais il y a aussi les critiques, il y a les accusations gratuites qu'on fait aux gens, il y a la colère, que tu te mets en colère à tout moment. Ça, là, ça gâte l'amour, ça gâte la vie de l'amour. Ça gâte même l'amour entre toi et ta femme, ça gâte l'amour entre ton mari et toi, ça gâte l'amour dans la famille entre tes frères et toi, et puis dans les amitiés. Quelqu'un qui, tu te mets vite en colère, tu accuses vite, tu critiques, ça ce sont les ennemis de l'amour. Et l'égoïsme, être égoïste, vouloir avoir tout seul. La jalousie méchante, ça fait que quand ça se manifeste, voici comment est-ce que la jalousie méchante, voici comment est-ce que ça se manifeste. C'est de la jalousie comme toutes les autres jalousies. Mais quand la jalousie méchante est en toi, tu ne veux pas que quelqu'un soit au même niveau que toi. Tu veux toujours écraser et dominer. Comme un dictateur, tu ne veux pas qu'on nomme la personne au même titre que toi. C'est comme ça que ton cœur est et le Saint-Esprit te parle ce matin. Alléluia. Tu te crois trop différent des autres. Les autres ne doivent pas porter les mêmes chaussures que toi. Ils ne doivent pas porter les mêmes habits que toi. Du coup, ça fait que tu commences à les haïr. C'est de la jalousie. Une jalousie méchante. Quand la personne commence à avoir les mêmes privilèges que toi, tu vas commencer à mettre sur place un plan, un complot pour détruire la personne. Par quoi? Par la langue venimeuse, la langue meurtrière. On appelle ça les calomnies. Ce que les gens ne savent pas sur la personne, tu vas même inventer des choses sur la personne et commencer par calomnier la personne derrière. Ça détruit l'amour. Quelqu'un dit Amen. Ça détruit l'amour. En Matthieu chapitre 17, verset 1 à 21, nous avons l'histoire de Jésus qui prend Pierre, Jacques et Jean et qui va avec eux sur la montagne de transfiguration. Et puis, Jésus prie. Quand il prie,
son visage devient comme celui d'un ange. C'est-à-dire que la gloire de Dieu descend sur lui comme le soleil. Son visage change complètement. Et puis du coup apparaît Élie et Moïse. Il s'entretient avec eux. Et après, voilà, il retourne au ciel. Et Jésus dit à ses disciples, nous allons donc descendre. Quand ils arrivent, un homme vient à sa rencontre et se procède en le suppliant. Seigneur, mon fils est lunatique, il a l'épilepsie. Je l'ai envoyé à tes disciples. Ils ont dit que tu allais prier avec 3 autres disciples sur la montagne. Mais je l'ai envoyé, ils ont prié jusqu'à... Mon fils n'a pu être guéri. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu de ce que te soit arrivé. Seigneur, pitié, guéris-le. Jésus s'adresse à ses disciples et dit, mais race d'incrédules, homme de peu de foi. Mais jusqu'à quand vous allez comprendre? Pourquoi est-ce que vous êtes si lent à comprendre? Est-ce que vous comprenez? Et après maintenant, il regarde l'enfant et s'adresse au démon d'épilepsie. Et la Bible dit qu'il lui parle, il s'adresse sévèrement au démon. Sors de ce corps, esprit d'épilepsie. Et instantanément, le démon l'agite de gauche à droite, mais l'enfant reçoit sa guérison. Alléluia. Jésus dit, race d'incrédules. Race d'incrédules. Pourquoi vous êtes si lent à comprendre? Qu'est-ce qui s'était passé là? Ça voudrait dire que dans cette incrédulité, dans ce manque de foi et dans cette incrédulité, vous savez ce que ça veut dire? Il n'a pas dit doute, il dit incrédule, incrédule. L'incrédule, c'est qui? C'est celui qui ne croit même, mais c'est celui qui ne croit pas, qui bafoue la croyance. Il n'a même pas de foi pour dire Amen, pour croire à ce qu'on lui prêche ou à ce qu'on lui dit. Il est incrédule, race d'incrédule. Vous êtes avec moi toujours, mais vous êtes incrédule là. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qui s'était passé? Ça voudrait dire que les disciples qui sont restés n'étaient pas contents de ce qu'ils ne soient pas eux aussi allés sur la montagne avec Jésus. Donc ils étaient déjà jaloux de ce que Jésus ait choisi Pierre, Jacques et Jean pour aller sur la montagne avec eux. Ils se sont dit que ce sont ceux-là qui l'aiment plus que nous. C'est comme cela que l'homme naturel, il réagit. Quand on te choisira, au moment où tu es content, mais il y aura toujours un grand nombre de personnes pour être mécontents et pour te jalouser, pour chercher à faire de la méchanceté vis-à-vis de toi. Mais quand vous roulez de la même poussière, là, qui va être jaloux de toi? Vous roulez dans la même poussière, vous buvez même eau, dans le même verre. Tu n'impactes personne, tu n'es pas différent. Mais quand tu vas commencer à faire la différence, c'est là que tu vas voir la vraie nature des gens. Avant là, c'est la colère que tu connaissais, il s'est mis vite en colère. Avant là, c'est l'hypocrisie que tu connaissais, mais là, tu vas voir maintenant ce qu'on appelle la destruction. Il cherchera même à te détruire, à te nuire. Mais il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Ça a fermé leur cœur. La jalousie bloque ta vie. Tu ne peux pas opérer dans les choses spirituelles et surnaturelles. Si parmi, par exemple, les élèves pasteurs, certains sont jaloux des uns des autres, parce que le pasteur appelle lui là souvent, il envoie souvent, mais on appelle qui? On appelle celui qui est humble, qui est soumis, qu'on peut réellement modérer. Parce qu'il ne réchigne pas. Tu l'envoies, il s'en va. Tu dis viens, il vient. Avec joie. Il fait tout avec joie. Mais ça peut créer de la jalousie dans le cœur de certains. Même parmi les enfants que vous avez à la maison. La jalousie, elle se voit partout. Donc, il faut saisir l'occasion en même temps, régler ces problèmes par la prière. Par la prière. On ne peut pas dire à quelqu'un, au nom de Jésus, ne sois plus jaloux. Non. Mais c'est en prêchant
et en aidant. Et c'est la personne elle-même qui prend la décision de dire que je ne veux plus être comme cela. Parce que ça bloque la vie. Les disciples qui ont vu Jésus opérer des miracles, comment il faisait les guérisons, les délivrances, ils n'ont pas pu. Il est seulement allé prier. On leur envoie un malade. Ils ont prié. Le monsieur dit, ils ont prié jusqu'à rien. Jésus dit, mais non, c'est pas possible. Comment les gens sauront-ils que vous êtes mes disciples? Ce qui manquait peut-être, c'était l'amour entre eux. Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Le fait que Jésus ait pris les autres pour aller prier, certainement que ça avait créé de la jalousie au milieu de ceux qui étaient là. Ils avaient passé leur temps à critiquer leurs amis, à critiquer même peut-être les actions du Seigneur Jésus. Pourquoi c'est eux ils prennent? À critiquer. Et quand vous critiquez vos amis, et quand vous critiquez le maître, vous bloquez votre vie. La preuve maintenant, ils ont fini de critiquer. Du coup, on envoie un malade. Ils ne peuvent rien faire pour résoudre le problème. La jalousie, les calomnies, ça bloque votre vie. Vous ne pouvez pas réussir parce que les portes fermées ne peuvent pas s'ouvrir. Est-ce que vous me suivez? Parlez moins et parlez en responsable. Marchez lentement, mais sûrement. Ne passez pas votre temps à courir de gauche à droite. De gauche à droite. On vous appelle. On vous appelle. Ainsi de suite. Et quand vous arrivez, au moment où on vous parle, votre patron vous parle, vous ne suivez plus. Vous le regardez, mais vous ne suivez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Des fois, vous faites l'hypocrisie, vous cachez votre fatigue. Vous retenez votre souffle. Mais un coup, vous êtes obligé de faire. Qui a créé tout ceci? C'est votre agitation. Ne soyez pas des gens agités. Ne soyez pas des gens déséquilibrés. Ne soyez pas des chrétiens déséquilibrés. Ne soyez pas des chrétiens instables. Cherchez et recherchez la stabilité. Cherchez et recherchez l'équilibre. Et on dira que vous pesez. En cette année 2015, il faut que vous pesez. Que vous soyez lourd. Quels que soient les bruits de l'ennemi, les bruits de l'ennemi, ainsi de suite, que vous attendez. Vous levez-vous calmement et calmez-les. Quand les disciples ont entendu les bruits du vent, ils criaient, ils étaient agités dans le bateau. Mais ils ont fait échec. Ils étaient en train de se noyer. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient l'incrédulité. Vous criez déjà. Et puis vous dites au nom de Jésus. Vous criez, vous avez peur, vous pleurez. Vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien ne se fera au nom de Jésus. Mais quand c'est vrai, les bruits viennent. Le vent menace, la tempête menace. Levez-vous sûrement, avec assurance et avec certitude. Et parlez avec certitude. On appelle cela proclamer la foi. En vertu de ce que mon Seigneur m'a dit, que partout où tu seras, je serai avec toi. Je sais qu'il est avec moi en cet instant et qu'il ne permettra pas que je périsse. Parce que ces prophéties doivent s'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas encore accompli ma destinée. Je déclare que je ne périrai pas à cause de cela. Toi, cette tempête, toi, ces problèmes, et le démon qui est derrière, je vous arrête dans le nom de Jésus. Sortez, reculez, partez au nom de Jésus. Et vous êtes tranquille. Et vous êtes tranquille. On appelle cela, vous avez manifesté la foi. Et le maître est avec vous parce que c'est celui qui manifeste la foi qui lui est agréable. Et quand pour vous êtes agité, pour peu, la mauvaise nouvelle de l'hôpital, mauvaise nouvelle du village, mauvaise nouvelle de quelque part, ainsi de suite, vous êtes agité. C'est comme si vous n'êtes pas conduit par des principes divins. C'est comme si vous ne connaissez pas la Bible. C'est comme si vous n'avez pas Dieu. C'est comme si vous n'avez pas un sauveur. C'est comme si vous n'avez pas un rédempteur. Et Jésus ne veut pas qu'en cette année 2015, à la MVM, à l'église évangile de Pentecôte, Michel Wako Ministries, nous marchons de cette manière. Sont de la MVM ceux qui sont dans nos églises. Nous en avons 50 sur le territoire ivoirien. Nous en avons des représentations dans plusieurs pays du monde. Mais nous avons aussi des partenaires déjà qui croient à notre ministère, qui sont des millions. Ils ont été affectés par notre ministère, au travers des livres, au travers de notre vision, partout. C'est à ceux-là que nous parlons, pour leur dire
que cette année 2015, elle doit être une année de foi, de victoire et d'amour. Alléluia. Je l'ai des silos. Peuple des silos. Peuple des silos. Peuple des silos. Peuple des silos. Victoire. Alléluia. Alléluia. You may be seated, please. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Et voyez-vous, c'est une bonne compréhension de ce que nous recevons comme enseignement, une bonne compréhension qui va engendrer un bon comportement en nous. Nous sommes dans la dynamique de la victoire comme cela. Que le Saint-Esprit aide chacun à bien comprendre. À bien comprendre. À bien comprendre. Alléluia. Et ça ne sert à rien de crier victoire, chasser les démons, rendre des témoignages, crier, sauter, alors que le diable est déjà à tes pieds. C'est-à-dire, où il est déjà dans ton cœur. Où il est? Comment tu le vois? C'est pas, par exemple, ton cœur est rempli de jalousie. Donc, tu es déjà piégé. Ton cœur est rempli de haine. Tu n'aimes pas ton frère. Tu veux même sa mort. Tu attends même qu'on te dise il est malade, il est tombé, il s'est noyé. Tu attends cela. Mais c'est une lutte qui est en toi. Je crois que tu n'aimes pas cela. Mais Dieu te parle parce qu'il veut maintenant là même te délivrer. Et c'est une bonne compréhension. Si tu comprends bien, c'est ce qui va engendrer le bon comportement. Qui consistera à faire quoi? À demander à Dieu, j'ai péché. Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Enlève ce cœur à moi. Ça ne sert à rien de chasser les démons, de crier, de chanter de joie, de faire des prières qui dérangent tout le monde. C'est vrai, vous êtes un homme élégant sur le plan spirituel. Mais de la réalité, au moment où vous pensez que vous avez la victoire, non, l'ennemi il est à vos pieds, il vous tient. Il vous tient. Parce que votre cœur est rempli de haine, de jalousie, de critiques, de calomnies, de pièges. Quand vous parlez, c'est comme des pics, c'est comme des piquants, c'est comme des aiguilles. Il ne doit pas en être ainsi pour un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tout ceci, ce sont les ennemis de l'amour. Et pour que l'Église soit forte et qu'on voit réellement l'amour, il faut que toutes ces choses disparaissent de nos cœurs. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? La jalousie nuisible. La jalousie nuisible mène la personne à chercher à vous nuire. À vous nuire. C'est-à-dire qu'il faut que vous disparaissiez complètement, soit de ce travail-là, soit de cette famille-là. Alors ils feront tout pour vous pousser dans un autre pays. Vous allez dans un autre pays lointain. Lointain. La jalousie nuisible pousse la personne qui vous est à faire des plans, qui est jalouse de vous, à faire des plans même de mort, de destruction vis-à-vis de vous. Nous avons l'histoire de Joseph en Genèse chapitre 37. Joseph était bien aimé par son père qui lui avait conduit un habit spécial. Le Seigneur s'est révélé à lui dans des songes. Il a expliqué cela à son père. Quand il a expliqué cela à son père a dit que ça veut dire que mon fils, Dieu a une grande destinée pour toi. Tu seras un grand. Le petit n'a pas su, c'est un enfant, il n'a pas su fermer sa bouche. Il a expliqué aussi les rêves, ces rêves-là à ses frères. S'il savait, il n'allait pas faire cela. S'il savait, il n'allait pas faire cela. Aussitôt net, ça a créé parmi ses frères de la jalousie nuisible. Ils ont commencé à méditer le mal. Ils sont là ensemble. Ils sont dans la même maison. Mais leur cœur méditait le mal contre leurs propres frères. Et puis, ils sont allés au champ. Le papa les a envoyé le petit pour envoyer la nourriture. Et ils se sont dit tout de suite, celui qui dit qu'il sera notre chef, là, le voici qui arrive. Celui que le papa aime plus, là, le voici qui arrive. Celui que Dieu aime plus, à qui il donne des révélations, le voici qui arrive. Est-ce que vous allez accepter cela? Alors que c'est d'autres personnes qui ont un cœur propre, ils seront contents parce que Dieu va élever un membre de la famille. Ça sera une bénédiction pour tous.
Mais la jalousie qui nuit avait pris déjà leur cœur. Alors ils ont dit, faisons vite ce complot. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, on va le tuer, on va faire ça. J'ai dit non, c'est notre propre frère. Si les tueurs, on va pas le tuer. Bon, ils ont fait un complot contre lui. Et c'est dans ces complots-là, Dieu a permis qu'il y ait des caravaniers, c'est-à-dire que des marchands qui viennent avec les, qui sont dépassés avec les chameaux, et ils l'ont vendu à ces marchands. On dit, il n'a qu'à aller loin, 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 loin de nous. Comme ça, on n'entendra plus parler de lui, on ne le verra plus. Voyez-vous, la jalousie nuisible. Et quand on a cette jalousie, ça peut te conduire dans la confrérie des méchants. Pour pouvoir et puis, ils vont te faire des initiations à t'envoler. T'envoler. Tu t'envoles maintenant, tu te transformes maintenant en lion, en panthère, en chat, en chien. Pour passer au travers des murs, rentrer dans la vie des gens et puis chercher à les détruire. La jalousie nuisible. La jalousie conduit dans le mode de la confrérie de la méchanceté. Et tu deviens un destructeur. Il faut faire attention. Et qu'ils disent attention. Attention. C'est la haine et la jalousie qui a fait que les gens ont eu beaucoup de personnes et ils sont devenus aujourd'hui des gens mauvais. Qui sont aujourd'hui dans les confréries où ils utilisent leur pouvoir maléfique pour détruire des personnes aussi gratuitement. Bien-aimés, il est donc important de comprendre pour qu'on arrête la chose dès maintenant. En demandant tout simplement pardon à Dieu, tu m'as donné réellement la révélation de ce que je vis. Seigneur, si tu l'as fait, c'est que tu veux me délivrer. Je m'abandonne dans tes saintes mains, délivre-moi. Il le fera. Et peu à peu, tu marques des pas de victoire. Parce que la dirigeante a dit que tout le monde crie victoire, victoire. Et c'est ce que moi j'entends ici toujours, toujours. Mais pourtant, quand je reçois les gens individuellement, ils ne sont pas dans la victoire. Les gens que je reçois individuellement qui viennent, ils sont dans la défaite. Donc, ce slogan-là, quelle est son importance alors? Donc, voici comment est-ce qu'on obtient la victoire. Le message est en train de débroussailler ton champ, qui est ton cœur. Et nous avançons peu à peu. Et nous allons de transformation en transformation. Et quand l'ennemi veut revenir, il n'a plus de place pour entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la haine en nous. Il n'y a plus les critiques dans notre bouche. Il n'y a plus la jalousie dans notre cœur. Nous nous aimons. Nous vivons dans un cadre et dans un environnement d'amour. Ici à l'église, et nous allons avec ça pour impacter notre maison. Et c'est l'amour qu'on voit à la maison. Et nous allons pour impacter notre travail, notre bureau. Et nous amenons tout le monde dans l'amour. Car tout tourne autour de l'amour. La jalousie extrême. La jalousie extrême, c'est celle de Caïn. C'est celle de Judas. Qui conduit complètement quelqu'un à tuer maintenant, à tuer. C'est-à-dire que la jalousie extrême fait que tu ne veux plus voir la personne. Il va chez un marabout. Ou bien il te provoque de sorte à ce que tu puisses tomber dans le piège qui t'ont tendu. Il vient, il met des fétiches devant ta maison. Il les cache, tu ne les vois pas, tu marches dedans, paf. La jalousie extrême, ça dit que là, il manifeste ça maintenant. Il n'en peut plus. Son cœur est chargé, il veut que tu disparaisses. C'est à cela que Caïn et son frère étaient en train d'adorer Dieu. Et puis, lui, il a fait une mauvaise adoration. Mais l'adoration de son frère était sincère, Abel, et ça a été accepté par Dieu. Au lieu de se repentir, il ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de demander le secret de son frère, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il se révolte et commence à jalouser son frère. À jalouser son frère. Toi, qu'on aime, qu'on dit ton nom souvent quand on prêche. C'est vrai, tu te dis que l'homme de Dieu m'aime. Mais dans cet homme de Dieu même là, ne marche pas aveuglement. Pendant que l'homme de Dieu il t'aime, il y a beaucoup. Si vous êtes par exemple 100, il y a peut-être 90 qui ne t'aiment pas.
Que ça, ton nom qu'on dit toujours là, ça rend jaloux certains. C'est comme ça l'homme naturel, il est. Mais de grâce, quand on est en Christ, ce n'est pas le cas. Donc, toi, ce que tu dois faire, il faut savoir marcher. Il faut protéger cette relation. Il faut protéger ces privilèges que tu as. Il faut protéger cela. Si tu ne sais pas protéger cela, que tu veux te conduire dans la chair, tu tomberas dans un piège qu'ils t'auront tendu. Et le jour que tu seras en conflit avec ton patron qui t'aime, c'est eux qui riront. Ils se moqueront de toi. Personne n'ira te dire Yako. Personne dira que ouais, c'est pas lui qu'on aimait là. Faire le mal. Maintenant, le voici. Le voici. Ce qu'ils avaient médité, ce qu'ils méditaient, c'est arrivé. Mais ça ne doit pas être comme ça dans la réalité. Dans nos familles, dans l'église, ça ne doit pas être comme ça. Heureusement que dans les églises, réellement, où les gens ont la crainte de Dieu et marchent dans l'amour, ce n'est pas comme cela. Mais c'est une illustration. Est-ce que vous comprenez? Pour percer nos pensées et notre intelligence. En fait, nous amener réellement à avoir une clairvoyance, une lucidité du message. Nous vivons des fêtes qui nous arrangent, mais aussi qui ne nous arrangent pas, qui nous détruisent. Il n'y a que Dieu seul qui voit le cœur de quelqu'un. C'est Dieu seul qui voit dans mon cœur. C'est Dieu seul qui voit dans ton cœur. Toi qui me regardes. Et qui est en train de nous parler. Pour que tout simplement, le but de Dieu, le but que Dieu recherche, c'est que nous puissions changer. Parce qu'au fur et à mesure que nous changeons, nous avançons vers la victoire. Tu n'as pas encore la victoire. On vient de commencer 2015. Tu cries déjà victoire, victoire, victoire. Ça, quand c'est comme cela là, quand c'est comme cela, en fait de compte, ça devient, si vous voulez, c'est-à-dire qu'un fait banal. Alléluia. Moi je préfère mieux que tu dises Jésus, que tu dises Alléluia. Mais, victoire. Tout de suite, quand l'homme de Dieu va finir de prêcher, il s'en va, il veut recevoir les nouveaux par exemple. C'est toute l'église qui cherchera à venir. Quand il va écouter le problème de chacun a un problème de défaite, d'échec, de défaite spirituelle. Donc, victoire qui l'a écouté là? Qui avait dit victoire là? Qui avait dit victoire? Grandissons cette année. Grandissons cette année. Vous avez vu la jeune fille qui a dirigé? Alors le lundi, je l'appelle et je lui dis, le dimanche soir, je l'appelle et je dis, le dimanche prochain, dans 7 jours, c'est toi qui diriges. Ah non, mais je n'ai jamais dirigé. Je dis, oui, c'est pour cela que tu vas diriger. Il faut toujours un commencement en toutes choses. Tu m'aurais dit autre chose. Je suis bandage. J'allais comprendre. Il dit, c'est pas grave. Je ne dis pas que tu ne vas pas diriger, mais tu dirigeras dimanche. Je vais prier pour toi maintenant là. Avant 2 jours, Dieu va te guérir. Parce que tu vas diriger dimanche. Je ne me lève pas comme ça pour dire tu diriges. Quand même, j'ai une vision prophétique. Ça, c'est la grâce du Seigneur. À côté de cela, j'ai fait les ressources humaines. Donc, quand même, j'ai des capacités intellectuelles et professionnelles pour faire un recrutement. Puisque je suis directeur des ressources humaines. C'est mon métier. Donc, il y a des ressources dans l'église. Mais je suis très content. Cette jeune fille, ne connaissant pas Dieu, est venue dans cette église. Paf, j'ai fait la cure d'âme et puis elle vient à la cure d'âme. Quand elle vient à la cure d'âme, elle vient avec son fils. Et quand elle vient, j'ai dit oui, quel est ton problème? Elle dit non, c'est pas moi. Moi, je suis content. Ça fait quelques mois que j'ai pris dans votre église. Vraiment, vous avez prêché, Jésus m'a sauvé. Je suis content, j'ai tout abandonné. Mais mon fils, je l'ai eu dans le monde. Je suis venu pour le donner à Dieu, pour qu'il puisse servir le Seigneur. C'est pour son fils qu'elle est venue. Il a dit, c'est bien. Mais toi-même aussi, Jésus t'appelle à le servir. Est-ce qu'elle peut comprendre cela? Une nouvelle convertie, est-ce qu'elle peut comprendre réellement cela? Aujourd'hui, elle comprend. Elle a fait ces 2 années à l'Institut biblique international. Elle se cache, elle se cache, elle se cache. Tous ceux qui se cachent, après avoir été formés là, le Saint-Esprit va les faire sortir. Alléluia.
Mais elle a entendu, elle est restée là, dans le calme, elle n'a pas forcé les choses. 2015, c'est son année. Ma fille, c'est toi qui dirige. Mais qu'est-ce que c'est beau. Quand j'entends ces voix, et quand j'imagine le visage, et que je vois la manière dont la personne pleurait dans mes mains, tellement qu'elle a pleuré dans mes mains, cette jeune fille. Pleurait dans mes mains. Aujourd'hui, peu à peu, Dieu l'a bâtie. Aujourd'hui, elle a un langage spirituel. Elle dirige, elle dit des mots bibliques. Mais non, ce n'était pas le cas. Elle ne connaissait rien du tout. Elle est née dans mes mains. Elle est née dans le Christ Jésus dans mes mains. Et allez-y comprendre un pasteur. Mais quelle grande joie. Converti dans notre église, dans notre ministère. Né dans notre ministère. Qui dirige. Qu'est-ce que nous devrions faire? On doit être tous jaloux. Est-ce que vous comprenez? Mais non. On doit tous être jaloux. Hein? Je ne vous attends pas. Mais comment on doit être? On doit être quoi? On doit être quoi? On doit être quoi? Oh rasaka babasata rabababa. Oh rababasa. L'amour, 21 fois. 1, 2, 3. Pourquoi aujourd'hui, cette jeune fille qui ne peut pas regarder quelqu'un, que la honte dérange, que la timidité dérange, pourquoi aujourd'hui elle prend le micro et aujourd'hui elle fait une modération, une direction à la gloire de Dieu? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le message de l'amour a préparé la place. Elle s'est dit, écoutez, elle s'est dit en elle-même, mais maintenant c'est l'amour, personne ne me critiquera après. Les gens, de toute façon, ils acclameront. Personne ne va me calomnier. Personne ne va me regarder à mal. Même si je me trompe, ils vont m'accepter tel que je suis. On a prêché sur le rejet. Personne ne cherchera à rejeter son prochain. Le message de l'amour a préparé le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous voyez la révélation? Est-ce que vous voyez la révélation? Oh, que personne ne se sente donc rejeté. Que personne ne se sente incapable. Dans la maison du Seigneur. Ici à la MVM, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Jésus nous aime tous. Dieu nous aime tous. Nous avons été rachetés par le même sang. Alléluia. Nous avons reçu le même baptême. Nous avons reçu le même Christ. Alléluia. Rien ne doit faire de sorte à ce que complexé parce que c'est comme ci ou parce que c'est comme cela. Venons avec foi, assurance. Venons parce que nous aimons le Seigneur. Et manifestons-lui notre amour. Quand un frère chante, quand une sœur chante, quand un frère fait le ministère, c'est bon ou c'est pas bon, encourageons. Demain, ça serait bon. Peu à peu, demain, ça serait bon. Peu à peu, demain, ça serait bon. Que la haine, la colère, la jalousie ne nous habitent plus. Parce que ça ne détruira pas réellement notre prochain. C'est nous que ça va détruire. Et que ce que le Seigneur fait dans notre vie, nous puissions aller avec dans notre travail. Répandre l'amour. Et répandre le message de l'amour. Alléluia. Dans nos maisons familiales, répandre l'amour. Répandre le message de l'amour. Le message du pardon. Pardonner. Accepter le pardon. Parvenir à la réconciliation. La réconciliation. Réconciliez-vous avec ceux avec lesquels vous ne parliez pas il y a longtemps. Dans votre famille, dans votre travail.
dans l'amitié, réconciliez-vous. Parce que ce petit geste que vous allez faire va ouvrir des grandes portes. Alléluia. Va ouvrir des grandes portes. Vous ne ferez plus d'efforts. C'est ce que Dieu nous promet dans cette année 2015. Dieu nous attend dans les paroles, c'est vrai, mais aussi dans les actes. Dans les actes. Et vous allez voir les fruits de l'amour. C'est la paix, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est la communion fraternelle, c'est le succès, mais c'est la guérison intérieure et physique aussi. Oh, l'amour est un grand remède. Quand on aime, on pardonne tout. Quand on aime, on accepte le pardon, quelle que soit l'offense qu'on a reçue. Et en acceptant, on est guéri. Les gens vont à l'hôpital, ils font, dans les cas de prière, ils ne reçoivent pas la guérison. Parce que malheureusement, dans leur cœur, ils n'ont pas encore reçu la guérison. Le pardon guérit. Les ennemis de l'amour, c'est le non-pardon. C'est la jalousie, ce sont les querelles, ce sont les injures, c'est la bagarre, ce sont les calomnies et tout ce que le Seigneur m'a permis de citer au préalable dans mon message. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es bon. Saint-Esprit, tu es amour. Saint-Esprit, voici mon cœur. Que chacun se mette à prier. Je te prie, toi qui connais mieux ton serviteur que je suis, Seigneur, d'enlever dans mon cœur la jalousie, d'enlever dans mon cœur la haine, d'enlever dans mon cœur la colère, d'enlever dans mon cœur tout ce qui est cité comme ennemi de l'amour. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Je veux, Seigneur, t'aimer et t'aimer mon prochain. Voici l'Église. Je te prie, Seigneur, de remplir, Éternel Dieu puissant, nos cœurs d'amour. De remplir nos cœurs d'amour. Enlève les semences, les graines de jalousie dans nos cœurs, Seigneur. Répands ton amour dans notre Église, Éternel Dieu puissant. Et que nous marchions dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et que nous ayons la force et la capacité de pardonner. Enlève la haine dans nos cœurs, enlève les rancunes, enlève les rancœurs. Seigneur, tout ce que nous avons dans notre cœur, contre notre prochain, ce matin, enlève tout ceci, Seigneur. Oh mon Dieu, donne-nous de nous pardonner les uns les autres. Et donne-nous de nous réconcilier les uns les autres. Donne-nous de nous rapprocher les uns les autres. Donne-nous de nous accepter les uns les autres. Par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa parole. Prions ensemble.